Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors sur la vidéo, nous allons quasiment finir le VSAV. Alors je dis quasiment finir parce que vous allez voir qu'il y a 2-3 petites choses à venir poser, mais je le ferai hors caméra. Et de toute façon, comme je le dis à la fin de la vidéo, on viendra le revoir sur le diorama. Donc il est ici, il est quasi terminé, comme je vous disais. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail pour aller voir les petits travaux qui ont été effectués dessus. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous invite à venir sur la planche de travail. A tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail. On va essayer sur cette vidéo de finir le VSAV. Il a bien avancé. Il a reçu sa couche de vernis. Voilà, donc c'est le plus gros des travaux que j'ai effectué dessus. On est là où on en était avant que je le fasse tomber dans le bac de Glanzer. Donc autant vous dire que je vais faire très attention. C'est fait, ça a été dépoli. Ici, il faut que je remette un petit décalque parce que malheureusement le vernis est passé en dessous et ça l'a abîmé quand j'ai fait le polissage. Donc il faut que je remette, mais c'est pas bien grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper les différents autocollants à mettre en place. Je vais attraper les différentes petites choses à mettre dessus. Et puis voilà, ce que j'ai commencé à faire, j'ai mis les essuie-glaces, ils sont là. Mais de toute façon, il faut que je... Non, c'est bien ça. Hop, j'étais en train de réfléchir, mais non, parce qu'il faut que je colle la partie vitrée, les parties vitrées et autres, donc il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Donc je sors tout ce qu'il faut, on se retrouve juste après pour travailler sur la continuité de ce kit. Alors, j'ai plusieurs petites choses qui ont déjà été réalisées. Entre autres, vous voyez, hop, ça je vais le retirer, j'ai réparé un petit peu les dégâts du vernis avec le rajout de bandes jaunes. Donc il y avait ici et ici. On a la pose des autocollants qui ont été mis, qui sont fournis avec le kit. Donc c'est des autocollants qui sont comme ça. Plutôt de bonne qualité, assez épais, mais de bonne qualité. Donc on a un rideau, enfin je vous ferai voir un petit peu après ce que j'ai mis, mais voilà, il suffit juste de les découper à la bonne dimension et de les coller. Donc on a ici la vitre qui est posée, donc d'où l'intérêt. On avait posé une question une fois sur une vidéo, pourquoi les logos 18 sont excentrés par rapport à l'autre côté? Et bien tout simplement parce qu'on a une vitre qu'on a d'un côté mais pas de l'autre. Donc ici on a la pose d'un rideau, donc l'ouvrant, tout ça on avait vu, ça donne plutôt bien, et l'arrière qui est également réalisé, donc avec le collage de la photo découpe, les vitres, la poignée arrière. Là il va me manquer le logo de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la plaque d'immatriculation que j'ai oublié de chercher, donc il va falloir que je m'attelle un petit peu à ça. Les autocollants sont plutôt pas mal, plutôt bien réalisés. Juste petit défaut, alors je ne sais pas si vous allez le voir, si là on le voit bien, mais il y a un effet de transparence sur lequel on voit. Donc bon, quand c'est relativement loin, on ne voit pas grand chose. Maintenant, je vous l'ai dit, vous allez le voir, mais sinon de loin ça fait très bien le job, j'ai pas trop de problèmes. Voilà ce que j'ai un petit peu réalisé hors caméra. Ici, pour continuer un petit peu la partie qui est sur l'autre, et j'ai ici
une partie du rideau, parce que ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que le rideau apparaisse un tout petit peu, hein, pour qu'on puisse le voir, et puis le caisson juste derrière. Donc, pour réaliser ce rideau, vous voyez, je sais pas, hop, voilà, le rideau est rainuré, un petit peu comme celui-ci, hein, il n'est pas aussi épais, mais c'est pas grave. Ce que j'ai utilisé, je vais le sortir, et ben c'est du plexicard qu'on a ici, sur lequel on a des rainurages. Donc ici on a toute une forme de rainurage. Je ne sais pas si on va bien le voir. Si on le voit, hein, il existe plusieurs dimensions. Moi, c'est ce que j'utilise. Alors, il en existe plein. Là, j'ai pris des carrés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. On en a des épais un petit peu plus gros ici. Ils sont un petit peu plus gros. Donc, on a toute une partie qui est rainurée et c'est plutôt bien. Ça, je m'embête pas, hein, pour la peinture. Ce que je fais, c'est que j'ai pris un peu de peinture en RAL 1023. RAL 1023 qui est la couleur qui est, c'est la référence pour le jaune de signalisation comme ça. Moi, ce que j'ai fait, hein, c'est que je l'ai fait au pinceau. Je vais remettre une couche avec vous, assez bien diluée. Et puis voilà, hein, bien tendu. Ça fait tout à fait le job. Sortir un aérographe pour si peu, je pense que j'étais pas dans le cadre. Je sais pas, je verrai au montage. Mais voilà, je le refais au cas où. Donc hop, un tout petit peu de peinture, et ici, et on voit absolument rien dans les coups de pinceau. C'est nickel. Donc voilà, ça ira sur le côté. L'objectif, c'est de prendre un petit rond, une petite baguette ronde. Je ne sais pas où j'en ai ici. Je vais prendre une fine baguette ronde. J'essaie de la trouver. Voilà, c'est ici. J'ai des fines baguettes rondes comme ça, que je vais venir directement coller en noir. Ça fera la poignée et ça fera très bien l'affaire. Ça sera assez sympa, il n'y a pas besoin de plus. Vu la grosseur, de toute façon, on ne le verra pas. Donc voilà un petit peu où j'en suis. On va travailler un petit peu sur la photo découpe. Je vais poser ça. On va mettre ça ensemble. On va travailler ça un petit peu en place ensemble. Alors, en ce qui concerne la photo découpe, je vais avoir plusieurs accessoires à mettre. Entre autres, ici, une porte latérale qui va venir sur le côté ici. Voilà. Cette porte va venir ici. Donc la photo découpe est droite et bien mise. Par contre, là sur le kit, alors c'est de ma faute, hein, je ne l'ai pas vu, hein, j'aurais dû poncer ici. Je ne l'ai pas fait, il est trop tard. Mais on a un tout petit rebord. Donc le rebord, j'ai été obligé de le plier. Ça va être difficile à voir, mais si on le voit que ça a été plié un petit peu à ce niveau-là, c'est vraiment toc, voilà, là on le voit mieux. Ça a été plié, c'est pas très net, je suis désolé, j'arrive pas à faire la netteté, mais en gros, vous voyez les traits de pliure qui sont ici. Voilà, donc j'ai été obligé de faire des traits de pliure et ce que je suis venu faire, j'avais acheté sur le petit matos une petite plieuse à décalque comme ça, où je suis venu, hop, je l'ai pris, je l'ai glissé, hop, je l'ai tordu. Alors je le fais pas avec vous, mais ça c'est très, pour moi c'est indispensable, hein, de travailler avec ça sur la photo découpe pour avoir des bons plis. Et ce que ça donne, c'est que on a un pliage qui est net, et quand je vais venir le coller, on le collera ensemble après, ça épouse superbement bien la forme. Photo découpe, hein, quand on la coupe, on a des
des petits rebords. D'accord, donc ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu couper avec une petite pince qui est ici. Voilà, cette petite pince. Il existe des ciseaux, mais moi j'en ai pas, j'en travaille très peu. Donc on va pouvoir le faire ensemble. Je vais venir couper directement sur le côté. Hop, parce que celle-ci, je vais en avoir besoin. Là, c'est pareil. Et ce qui se passe, c'est que on va avoir des parties, des petits rebords qui vont pas être très très nettes. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement une petite lime, comme ici. Je vais mettre ça de côté. Hop, j'utilise une petite lime pour pouvoir retirer un petit peu tout ça. Donc là, c'est des petites limes que j'avais achetées, je sais plus trop où. Je les avais pas achetées très très cher sur Wish ou un truc dans ce genre-là. Et je les ai pas payées très très cher. Bon, après, ça va aller le temps que ça ira. C'est assez tendre, donc elle risque de s'abîmer. Mais vous avez plein de petites limes possibles pour pouvoir le faire. Et voilà, donc on va venir couper comme ça. C'est parti pour avoir quelque chose de très net, très propre. Voilà, parce que là on sent que ça agrippe. Voilà, comme ça, là on l'a. Et celle-ci, de toute façon, je les utiliserai moi pour pouvoir les mettre sur l'encadrement. Donc là, je suis en train de chercher savoir si je les peins ou non. Mais ça fera beaucoup mieux. Ça va ressortir. Je vais voir si je vais les peindre ou pas. Peut-être pas besoin. Faut que je regarde un petit peu sur les photos, savoir si c'est assez foncé ou non. Donc voilà, ça je vais m'occuper de ça. On a vu ensemble, je vais les faire tout seul dans mon petit coin. Et je vais voir s'il y a besoin de les peindre. Celle-ci, il n'y aura pas besoin. Le marchepied, c'est pareil, il n'y en aura pas besoin, mais savoir si ces contours de fenêtre, il y a nécessité de les faire ou pas. Alors, vous avez été nombreux sur la vidéo concernant le final de l'ambulance de réanimation, de savoir ce que j'utilisais pour les parties vitrées des rétroviseurs. Alors, hop, j'ai répondu à certains d'entre vous, mais là je le fais sous forme de vidéo. Ce que moi j'utilise, c'est un stylo monochrome, Molotov, pardon. C'est du Liquim Chrome Mirror Effect. Voilà, c'est des petits stylos que l'on trouve, moi je les achète soit chez Oops, ou celui-ci je l'avais acheté directement chez le petit matos. Vous avez ces petits stylos. Alors celui-ci je vais mettre de côté, on va l'utiliser, mais ce que j'ai d'autres aussi comme stylos et qui me servent de temps à autre, je vais avoir des stylos Molotov en couleur blanc, j'ai du noir, j'ai du jaune, j'ai de l'argent et j'ai un stylo or. Voilà, j'ai un stylo qui est un petit peu plus important, c'est celui-ci qui est de diamètre, je sais plus, 0,5 il me semble, voilà, qui est vraiment pour des grosses surfaces, que je n'utilise pas beaucoup. Ici, moi ce que j'utilise, c'est un stylo 1 mm. Donc, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est bien penser à le mélanger correctement. Hop. Et puis on va venir tout simplement, vous voyez la pointe elle est super fine. Et on va venir, alors je vais voir si je suis bien dans le cadre, directement passer sur la partie intérieure. Alors de manière générale, moi je passe 2 couches. C'est vraiment une première couche d'accroche. Voilà, hop, j'en ai mis un petit peu sur le côté. Donc je vais attraper un petit chiffon sur lequel j'avais du produit. Donc le produit, c'est un produit avec du solvant. Donc il faut utiliser des nettoyants avec du solvant. Hop, voilà. Je vais faire l'autre et puis on fera l'autre, la deuxième couche un tout petit peu plus tard. Voilà. On va venir directement comme ça sur la partie extérieure.
Donc prévoyez comme moi un petit chiffon avec du produit, avec du solvant. Voilà. Et ici, donc on n'a pas encore l'effet miroir, hein, parce que là il y a encore la couche de noir en dessous. Mais vous allez voir que sur la deuxième couche, je vais le faire hors caméra, mais ça donnera un effet beaucoup plus brillant. Donc je laisse sécher ça et je vous reprends juste après. Alors, c'est maintenant sec. On va passer une deuxième couche. Donc, on va toujours bien mélanger avant. Et puis, on va se passer la deuxième couche. Je vais essayer de rester dans le cadre. Je vais essayer de rester là-dessus. Et déjà, on voit qu'il y a un effet de brillance qui est un petit peu plus important que tout à l'heure. Alors, prochaine étape, c'est qu'on va venir coller la photo découpe sur le kit. Donc, je l'avais déjà, hein, celui-ci, on en avait parlé. Je l'ai bien travaillé de manière à avoir ce petit rebord, hein, parce que je ne l'avais pas taillé avant. Et on va venir le coller directement ici. Donc, rien de plus simple. Hein. Ce que j'utilise, moi, j'en ai déjà parlé, c'est de la colle que je trouve chez Leclerc, qui est pas très cher, et qui a un bon pouvoir collant. Et l'avantage, c'est que ça ne se colle pas sur le contour. Alors le pourquoi, je ne sais toujours pas. Mais en tout cas, ça marche bien. Donc, on va se mettre quelques petits points de colle un petit peu à droite à gauche. Alors, on n'en met pas trop, hein, pour éviter que il y en ait qui viennent sur la carrosserie, même si c'est verni, ça craint moins, mais toujours bien faire attention quand même. Hop, vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur tout le contour, et on va venir se le coller. Donc l'objectif aussi, c'est de le prépositionner, voilà, de manière à éviter de le bouger. Une fois qu'il est mis, hop, on ne le bouge plus pour éviter de se mettre de la colle partout. Je vais venir mettre mes petites pinces ici. Je vais en mettre une là et je vais en mettre une sur la partie basse, parce que ça a tendance à bouger un tout petit peu ici. Voilà, comme ça, on a bien... C'est bien collé, c'est bien positionné. Et éventuellement, même si on peut mettre un petit peu de poids sur le dessus, ici, pourquoi pas, hein, comme ça au moins, ça ne bougera pas. Et j'ai continué à travailler tout seul dans mon petit coin, parce que bon, c'était pas très motivant, ce qu'il y avait à faire. Et c'est des choses qu'on a déjà vues maintes et maintes fois. Donc voilà, j'ai continué à travailler un petit peu tout seul. Donc sur la partie latérale, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu coller donc la porte en photo découpe. On a différents petits autocollants qui donnent plutôt bien. On a la baie qui est maintenant posée. Je vous dirai un petit peu ce qu'on va venir travailler encore dessus. Ici, sur l'arrière, on a la photo découpe qui a été également posée. On a les deux vitres, on a le logo de la BSPP et la plaque d'immatriculation qui a été posée. On a encore trois petites choses à faire. Ici, ce que je suis venu faire, donc j'ai fait une petite modification sur ce que j'avais énuméré au départ, à savoir la porte qui est juste ici. Donc j'attrape de quoi voilà. Au départ, c'était là-dessus. Et là-dessus, il y avait une différence de teinte qui était assez importante. Et ça faisait pas réellement son job. J'ai trouvé que c'était un petit peu différent. Donc ce que j'ai pris à partie, c'est de découper donc un autocollant, et de manière à ce que quand la baie est remontée, alors il faut que je le glisse dedans, la baie est remontée, ça soit quelque chose qui soit, je dirais, identique
à celui-ci. Donc ça fait très bien le job, je trouve que ça fait plutôt, plutôt pas mal. Donc après, quand on aura, hein, je vous ferai voir ultérieurement les choses qu'on a à mettre dedans. Sur l'avant, on avait déjà vu, donc là j'ai prépositionné, c'est pas encore collé, mais j'ai prépositionné la vitre. Ce que l'on voit, c'est que j'ai commencé à travailler sur la pose des gyrophares. Donc là, il y a déjà une rampe qui a été mise. Ici, j'ai l'autre que j'ai commencé à travailler également, donc avec les petits supports qui sont de chaque côté et qu'on va venir coller directement ici, et comme ça on va se coller ensemble et je vous ferai voir ensemble l'ensemble du collage des LED qui sont ici. Mais une fois que c'est collé, hop, je vais vous faire voir, bah, écoutez, avec comment dire, l'effet de la rampe, bah écoutez, c'est plutôt ça donne plutôt bien. Je suis content du résultat. Hop, je vais attraper ça. Je suis assez content du résultat. Hop, je vais essayer de respecter les polarités, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, hop, hein, je ne sais pas si on voit bien par contre. Avec l'éclairage, si. Voilà, bah, ça fait le job. Ça clignote pas mal. Voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de travailler sur la rampe à l'arrière. Et puis comme ça, vous allez voir un petit peu comment je m'y suis pris. Donc, hop, je vais attraper déjà ce qu'il faut. Je reviens tout de suite à vous. Donc, j'ai repéré le sens dans lequel ça allait. Je vais juste attraper la colle. Donc là, c'est de la cyano. Les supports, je les ai fait en plexicard. Parce que il y en avait qui étaient fournis, mais voilà, c'était pas voilà, ça ne donnait pas ce que je voulais. On va essayer de le poser sans trop le bouger. Hop, ça c'est bon. En principe, ça devrait le faire, quoique. Hop. Alors, pas évident là. Voilà. Je vais voir si de l'autre côté c'est bon. Voilà, on a la rampe qui est maintenant posée, donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc pour l'installation des LED, donc là ça tient, on a la rampe qui est juste derrière et qui est maintenue. Ici on va essayer de le mettre comme ça, on va voir. C'est simple, hein. Il suffit juste de prépositionner la LED. Hop, là ce que je fais, c'est que je la prépositionne. Voilà, je vois que ça rentre dedans. Hop, je revérifie, hein, j'avais revérifié auparavant. Allez, hop, je vais passer devant la caméra et désolé pour le petit coup, mais je vais juste mettre la colle et puis ensuite positionner la LED directement dessus. Alors j'ai fait attention aussi sur la temporisation des LED parce que vous avez des LED qui scintillent pareil et donc ça ferait bizarre si on a deux d'un côté et une autre de l'autre. Donc celles-ci elles sont pas aussi éclatantes que les autres, mais ça fera l'affaire. Hop, là. J'avais de la poussière dedans. Si je peux éviter d'incruster de la truc, ça serait pas plus mal. Hop, je vais aussi, ce que j'ai pas pensé à faire, mais en mettre sur le contour de la LED pour être sûr, parce que ce serait malheureux d'être obligé de redémonter pour refixer les LED. Hop, voilà, donc vous voyez un petit peu le principe. Et donc voici le système de LED qui est maintenant terminé. Il n'y aura plus que tout ce qui est fil à mettre dans le, comment dire,
dans la caisse arrière, mais voilà, le rendu est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, j'aurais aimé trouver autre chose encore pour faire les feux pénétrants et autres, mais voilà, je suis en train de chercher un système. Si ça fonctionne, je vous tiendrai au courant. Voilà. Allez, on a maintenant le VSAV qui est quasiment terminé. Il me reste 2-3 petites bricoles à faire. Mais je vais clôturer la vidéo là-dessus. Sachant que de toute façon, on le reverra installé sur le diorama, qui n'avance pas pour le moment. Mais voilà. Donc, il y a toujours une symbolique quand on reçoit un véhicule dans les centres de secours. C'est l'armement. Donc l'armement, on va le faire ensemble. Ça va être de l'équiper avec son matériel. Donc ici, on a la petite planche de relevage. Et après, on fera le tour du véhicule, bien entendu. Parce que là, je voulais juste mettre ça pour... Voilà, et nous avons maintenant le sac primaire que nous allons mettre dans son petit compartiment. Voilà, il est armé. J'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de remettre un tout petit peu plus droit à la caméra. Non, je vais le laisser comme ça ira très bien. Donc, ce qu'il me reste à faire, ce que je vais vous faire voir. Donc il me reste les optiques ici à mettre, parce que les optiques, je les ai bien rangées. Je sais qu'il faut que je les mette, voilà, ils sont rangés, mais je sais pas où je les ai mis. Donc voilà, pour ça, hop, on va continuer un petit peu le tour. Donc j'ai mis un hop ici pour cacher un petit peu le câblage, parce que il se verra pas sur le diorama. Donc on a la partie latérale. À l'arrière, ce qui me reste à mettre, parce que je viens de le voir, que j'ai oublié de faire, c'est le marchepied qui est juste ici, qui est là. J'ai vraiment un tout petit point de colle qu'il faut que je mette. Voilà. On retrouve donc avec le système de LED qui est plutôt pas mal avec... Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Si j'avais pu en mettre un petit peu plus d'éclairage, ça aurait été top. Alors effectivement, j'ai oublié de préciser quelque chose. On a les puristes qui vont me dire que sur le VSAV, on n'a pas de rampe à l'arrière. Et effectivement, dans ce kit qui est vendu par Stéphane Morin, on a l'arrière avec la rampe, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est fournie avec. Moi, j'avais envie de l'équiper avec des LED. C'est pour ça que je me suis octroyé le droit de mettre une rampe à l'arrière. Voilà. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Beaucoup de galères, alors faites très attention si vous optez pour ce kit, qui est vraiment très agréable et qui est vraiment top, mais c'est vraiment la partie vitrée qui est ici, où franchement j'ai eu beaucoup de mal à les poser. Il y a encore un petit peu de traces de colle, mais je vais les retirer, ça se voit pas là, mais voilà, ne pas hésiter à faire des montages à blanc. Ne faites pas comme moi, dites-vous qu'il y a toujours une couche de peinture et le vernis qui prend de la place, semblant de rien, même si c'est un filet d'un côté, un filet de l'autre, un filet au-dessus, un filet en dessous, et c'est un petit peu la galère au moment où on va venir poser tout ça. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette série sur le VSAV vous aura plu, qu'elle vous donnera des envies de le réaliser également. Faites-le parce que franchement c'est assez topissime à faire. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie de votre visionnage, merci pour les petits pouces, merci pour les commentaires, merci à vous pour tout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.